Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc en fait, c'est une chaîne en fait pour expérimenter en fait les énergies des flammes jumelles et notamment du masculin sacré parce que le masculin sacré c'est celui qui est dans la matière, c'est celui qui travaille la matière, qui travaille des énergies, donc il est beaucoup plus facile, on va dire, de le tracer avec les tarots. Et en tout cas, c'est l'expérience, si vous voulez, de ma chaîne. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que, eh bien, en termes on va dire, de développement et de transformation des énergies, en fait, on manquait de matière, vous voyez, c'est-à-dire que les tarots, on voit les choses dans la matière, après on les interprète en fonction de sa sensibilité. Mais par exemple, avec la Kabbale, en fait, on voit juste les transformations, vous voyez. Et dans la Kabbale, en fait, il y a une porte qui s'appelle la porte de Das. Voilà, c'est la minute culture. Et en fait, on ne sait pas trop où la mettre parce qu'elle correspond à plusieurs chakras qui correspondent à plusieurs centres énergétiques. Et les centres énergétiques sont là pour transformer en fait les émotions en sentiments. Voilà, ça passe par pas mal de canaux. Et donc en fait, là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer en fait le cheminement de votre masculin en termes d'émotionnel et de conscientisation de ses sentiments, vous voyez. Et donc dans ce cas-là, en fait, pour qu'il y ait une transformation, il faut qu'il passe par une porte qui n'est pas qu'on trouve pas en fait dans le tarot, si vous voulez. La carte de la mort, c'est une carte de transformation, mais en fait, on comprend pas très bien en fait le processus. Et dans la Kabbale, si vous voulez, on a du mal à placer cette fameuse porte de Das dans l'arbre, vous voyez, parce qu'en fait, elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas réellement. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc donc en fait, je vous expliquerai après les deux decks. Et donc j'ai créé cet après-midi un petit oracle, vous voyez, je vous le montrerai, un petit oracle où je regroupe en fait toutes les énergies à la fois de la Kabbale, à la fois du tarot et en fait des interprétations que j'ai fait en fonction de ce que j'ai lu. Et donc avec les chakras, vous voyez. Si vous avez regardé mes vidéos, vous verrez, je vous explique les chakras parce qu'en fait, c'est intéressant de voir dans le corps en fait où se logent ces processus de transformation de l'émotion du masculin. Et donc en fait, j'ai fait ce petit tarot où en fait il y a des concordances entre toutes les énergies. Et comme ça, on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis, vous voyez. Parce que si votre masculin il est toujours dans ses émotions, ça peut durer longtemps, vous voyez. Donc là, en fait, je vais tirer les cartes pour la semaine prochaine, pour, on va dire, peut-être une dizaine de jours. Donc à partir, on va dire, du 12-13, à compter 10 jours, ça fait à peu près 22 janvier 2020. Voilà. Et on va voir un peu le cheminement de ces énergies de transformation parce que si il y a ces énergies de transformation en fonction des chakras, vous, de votre côté, eh bien, vous allez avoir aussi ce genre de choses, vous voyez. Et ça dépend en fait où se logent les énergies. Bon là, on est sur une carte d'harmonie. Mais ça, c'était... Voilà, je me dépêche. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires, c'est très agréable. Même les commentaires négatifs, ça me fait beaucoup rire. Donc moi j'accueille tout. Voilà.
pouvoir de concrétisation, donc ça c'est aussi intéressant. Voilà. Je me dépêche vraiment, si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, vous avancez. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de tarot en fait où il y a ça, il y a le mélange entre les chakras, entre la Kabbale et avec les tarots, vous voyez. Et étant donné que c'est quand même assez précis, si vous voulez, les chakras. C'est précis vraiment en termes symboliques. Enfin bon, derrière, il y a toute une philosophie indienne que je ne vous décris pas parce que c'est un peu long. Le point. Bon, voilà, le point. Ok. Donc ça, je l'avais déjà un peu mélangé. Donc, à la coupe, on a la force à l'endroit. Et puis, on a l'as de coupe. Donc là, en fait, pour la semaine prochaine, donc il y a une grande transformation, comme vous pouvez le voir. Puisque l'as de coupe, en fait, représente à la fois le départ, en termes en fait, de sentiments, en termes de projet, et la force, en fait, et bien justement, le masculin sacré a repris, en fait, sa force, est en train de se sortir, en fait, de ses ornières, est en train de comprendre que les événements, voilà, je pense que le masculin sacré a commencé à prendre de la distance, donc c'est très bien pour les féminines, parce que avec la force, en fait, il avance, ça va aller plus vite. Et puis l'as de coupe, c'est vraiment très très bien, vous voyez, en termes de sentiments, mais aussi en termes de conscientisation des émotions. C'est-à-dire qu'on là, on est vraiment... on a dépassé le stade où le masculin était dans ses émotions, il était bloqué, encore que bon, là, il a l'air un peu de faire le point. Donc en fait, je vous présente cet oracle que j'ai fait très très rapidement, donc je ne sais pas si vous pouvez vraiment bien le voir. Voilà, et donc j'ai fait ça sur des enveloppes, et donc là, ça va nous... Bon, c'est une expérience, hein, soyez indulgents. Mais en plus, là, sur l'île, j'ai vraiment pas trouvé ce qu'il fallait en termes de cartes, de cartonnage, vous voyez. Donc là, c'est un peu... mais je sais pas, j'ai eu une intuition là tout à l'heure. Et donc, voilà, avec les enveloppes. Évidemment, c'est pas très pratique. Mais peut-être que je rajouterai des petits messages plus tard. Mais bon, vous allez voir un peu l'idée. Voilà, je termine vite. On va tout de suite voir ce que ça correspond au niveau du... Ça. Voilà, et en dos, on a le messager. Alors, le messager, ça correspond, donc je vous le montre. Vous voyez, le messager, en fait... dans mon petit oracle, ça correspond à Yesod. Et Yesod, c'est le chakra numéro 1. Donc ça correspond au chevalier dans le tarot. Donc bon, voilà, le messager, c'est un message que vous devez recevoir. Donc là, c'est extrêmement précis, vous voyez. C'est aussi une prise de conscience. C'est aussi la fondation. C'est aussi les mémoires akashiques. Donc on avait parlé en fait des arbres généalogiques, en fait des arbres transgénérationnels avec les familles hier. Et donc voilà. Donc là on est dans le sacrum aussi. On est dans le cerveau. Ça correspond aussi, c'est une carte en termes d'énergie qui correspond à l'ermite, à la matrice.
et à la bibliothèque de la vie, c'est-à-dire qu'en fait on fait le point sur nos expériences de vie, et après c'est pour développer des choses complètement nouvelles, vous voyez. Donc, donc voilà, et ça correspond en... L'arbre de vie, c'est Yesod. Donc je vais le mettre là, donc là je vais commencer à retourner. Alors, votre masculin est dans le désir. Voilà, je vous montre la carte du désir. Donc, cette carte correspond au chakra 3, qui correspond au plexus solaire. Ça correspond au niveau au niveau des tarots, ça correspond à l'énergie du chariot. Donc, effectivement, on a un masculin, c'est le printemps, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui... donc là, ça correspond aux masculins qui sont artistes. Donc voilà. Bon, la générosité du 10, c'est surtout le 1, donc on est sur un départ. Là, il y a la boîte divine. Donc là, il y a une totale transformation en termes énergétiques. Ça, je peux vous le dire. Et puis, et donc, au niveau en fait, de son chemin par rapport à vous, on est sur une carte du vainqueur qui est la carte 7, puisqu'en fait, on est sur un chemin de spiritualité et de flammes jumelles. Et donc, en fait, eh bien, ça correspond à la carte du fou, qui est la carte du 0, qui est un commencement. Donc c'est assez intéressant parce que moi, je vois en fait qu'il est au niveau des sentiments, en fait, il est dans le désir. Donc, il est dans le chakra, le troisième chakra qui est le plexus solaire. Et donc, en fait, le plexus solaire, c'est la volonté. Vous voyez ? Mais c'est peut-être une volonté, comme avec le dos qui est, enfin, quand on a fait la coupe, on était dans la force. Mais c'est une volonté de début, vous voyez, on est vraiment au début, hein, donc voilà, donc ça colle bien pour le moment. Donc là, on a changé les énergies. En dos de deck, on avait le messager, vous voyez. Je vous montre. Donc tout ça va faire que vous allez recevoir des messages, c'est évident. Enfin, je vous le dis, je le ressens vraiment. Alors, là on est sur une carte des signes. Donc en fait, votre masculin sacré a bien eu un signe. Alors je vous explique, cette carte que j'ai faite, ça correspond à la porte de Das, qui correspond en fait au chakra numéro 6, qui est le chakra de la gorge. Donc en fait, c'est cette fameuse porte où en fait, en fait, ça correspond à la gorge. C'est-à-dire que votre masculin sacré, il est possible... Attendez, je vais arrêter parce que j'ai mon chat, là. J'ai mon chat. Mais non, là, ça va pas. Donc voilà, on reprend. Et voilà, j'ai pu mettre mon chat en sûreté. Et donc là, en fait, on a un signe, vous voyez, donc je reprends la deuxième carte. On a un signe après le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'était quelqu'un qui était, qui voyait pas, hein, tout simplement, qui était dans le mental. Donc là, en fait, on a eu un signe et j'étais en train de vous dire que c'était la porte de Das. C'est le chakra 6. Donc en fait, on est sur l'ouverture du troisième œil, le corps mental. On est sur une vision. Donc en fait, votre masculin, il a eu vraiment une vision. Ça correspond aussi... alors, la transmission, voilà. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa famille où en fait il a conscientisé quelque chose et ça lui a... il a eu un signe. Donc voilà. Ça voilà. Bon, voilà, il a eu un signe et puis j'ai tiré aussi la carte de l'ange Michael. Voilà, qui nous dit
Vous travaillez main dans la main avec de puissants archanges qui vous protègent et vous guident dans cette situation. Donc voilà, donc en fait, il a vraiment eu un signe. Et donc ça, c'est le chakra 6 qui correspond à la porte de Das, parce qu'en fait, il y a plusieurs énergies. Et donc en fait, c'est un peu comme un kundalini, c'est un peu comme un serpent énergétique qui traverse votre masculin. Et donc en fait, là, dans les prochains jours, début de semaine prochaine, il va avoir en fait une révélation. Donc voilà. Et ça, évidemment, on ne peut pas forcément le voir avec les tarots. Donc ça, c'est un signe qu'il va recevoir. Ensuite, avec ce signe, eh bien en fait, on va être sur l'Anahata, donc en fait qui correspond à la carte de la tempérance et à Tiferet dans en fait l'arbre de vie qui est le chakra numéro 4. Donc voilà, je vous montre. Et donc là, c'est la beauté. C'est-à-dire en fait après avoir été emprisonné dans le mental, en fait votre masculin va en fait découvrir en fait ce qu'on appelle la splendeur. On est dans le chakra 4, donc c'est vraiment le chakra du cœur. Donc je vous confirme que votre masculin va prendre conscience de ses sentiments, parce que le chakra numéro 4, donc en fait c'est la beauté, l'harmonie, l'anahata chez les hindous, la volonté profonde, la conscience divine. Et en fait, c'est le basculement entre la conscience et l'âme. Donc en fait, on n'est plus du tout dans le mental. Et ça correspond à la carte de la tempérance et de l'amoureux, en fait. Donc voilà, effectivement, j'ai tiré aussi la vérité du cœur. J'ai tiré aussi, évidemment, Oshun, qui correspond en fait aux émotions. Donc en fait, il aura cette intuition et cette révélation à cause de ses émotions, et aussi parce qu'il aura lâché prise, vous voyez. Donc voilà. Et ah oui, il aura lâché prise après avoir évidemment regardé son passé, puisqu'on a la carte de l'ivrogne. Et évidemment, il a lâché prise sur le passé, donc on a aussi la carte de la mort. Donc de la mort et de la résurrection, évidemment, enfin de la transformation. Et ça correspond dans mon petit oracle, ça correspond à Tiferet. Et Tiferet, en fait, c'est quand on prend connaissance des choses, mais de façon avec sa vérité intérieure, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, on continue. Alors là, on est sur, donc après le désir, votre masculin sacré, en fait, c'est par instinct. Donc c'est par instinct, ça correspond en fait au chariot, donc c'est quelque chose de très lumineux, vous voyez. On est toujours dans le chakra, dans le troisième chakra, qui correspond au plexus solaire, donc à la splendeur, à l'intellect, à l'étude. Chez les hindous, c'est Manipura. Ça correspond aussi à la structure du mental. Donc voilà. Ensuite, on a le 6 de bâton à l'envers. Donc ça veut dire que en fait il est un peu il a un côté un peu pendu, il s'est un peu arrêté. Il y a des instincts, il y a une rencontre d'âme à âme. Vous voyez, le 4 de bâton, en fait, c'est quelqu'un qui plante ses il va planter en fait ses projets. Ah non, c'est un 6 de bâton, zut. Oui, en fait, de toute façon, je l'avais à l'envers. Donc, par rapport à l'autre carte qui était le fou, en fait, là, c'est quand même quelqu'un qui est assez... il fait pas n'importe quoi, vous voyez, puisque là, on n'est pas... on va pas trop vite. Vous voyez, on est... là, ça s'est arrêté. Parce qu'on est dans l'instinct. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que votre masculin sacré, il écoute son instinct, il écoute plus son mental. Et donc en fait, derrière, on a une rencontre d'âme à âme. Donc en fait, on est vraiment dans l'instinct, vous voyez. Ensuite,
eh bien, évidemment, pour certaines, en fait, vous lui avez très certainement parlé et ça a été un très bon enseignement. Et en fait, il va persévérer sur l'instinct. Il va plus se connecter à ses croyances, vous voyez. Il sera vraiment sur l'instinct. Donc ça, c'est... bah oui, bah ça, c'est logique. Puisqu'on avait la carte du désir. Vous voyez, là, on est dans les deux chakras numéro 3. On est dans le chakra 3, c'est le chakra du plexus solaire. On est dans la volonté. Et c'est pour ça qu'on avait tiré la force en coupe. Vous voyez. Voilà. Et volonté aussi pour se sortir de ces croyances limitantes. Alors, après, en carte centrale, on a le conseiller. Donc, le conseiller, ça correspond à une reine ou un roi. Enfin, là, c'est une reine en l'occurrence. C'est toujours Tiferet dans l'arbre de vie, pour ceux qui connaissent un peu la Kabbale. L'arbre de la Tiferet, on est sur la tempérance, on est sur le cœur, donc le chakra du cœur, on est sur la beauté, on est sur l'harmonie, on est sur la volonté profonde, on est sur la conscience divine. Donc il a pris conscience du lien. Et on est vraiment sur l'âme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que votre masculin sacré, en fait, vous a reconnu comme étant une personne qui avait canalisé des choses. Hein, la carte du conseiller, c'est ça. Et d'ailleurs, vous voyez, pour ça, il a médité. Vous voyez, on a des cartes comme ça. On a médité sur sa capacité à aimer. Voilà, pour certains, il y en a qui sont ancrés dans la matière. Et voilà, le bienfaiteur. Donc là, on est sur une carte 1. Donc là, en fait, les énergies du masculin sacré par rapport à vous, en fait, ont vraiment complètement changé, vous voyez. C'est comme ça qu'il vous voit, en fait, le conseiller. Soit il s'est fait conseiller, soit il vous voit comme étant son conseiller. Peut-être que vous lui avez donné des bons conseils, en tout cas. Donc voilà, c'était peut-être en automne que certaines ont donné de bons conseils. Et donc on est sur un 6 de denier, donc en fait on est sur l'ancrage du masculin. Hein. Moi je vous parle qu'en termes d'émotionnel. Hein. Bon, j'ai passé plein de vidéos sur les histoires de procès, de vol de voiture, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc là je vous parle vraiment sur son évolution émotionnelle et sentimentale vis-à-vis de vous pour la semaine prochaine. Je parle rien d'autre. D'accord ? Voilà. Donc, bon bah voilà, c'est assez... on est vraiment sur une prise de conscience. Hein. Voilà, vraiment. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai ? Ah ouais, d'accord. Voilà, alors là, c'est une carte. Manipura, chez les hindous. Donc en fait, c'est la carte du bouffon. Bon, c'est moi qui ai donné ce nom-là, hein, d'accord. Ça correspond à la carte de la mort, donc de la mort et de la transformation. Et ça correspond, en fait, l'arbre de vie, c'est Netzach. Et Netzach, et on est toujours dans le chakra 3. Donc en fait, Od, Netzach, oui c'est ça, Netzach. Alors Netzach, c'est la souffrance du corps. Vous voyez, moi j'ai mis une petite croix pour expliquer que en fait c'est tous les enfermements mentaux. Bon, je reviens pas dessus non plus. Donc c'est la souffrance du corps, mais c'est en même temps la victoire. C'est-à-dire la victoire sur tout ce qui est manipulation. Il y a une connaissance cachée qui est révélée. Votre masculin sacré, en fait, il entend les choses de façon différente. C'est une carte aussi d'endurance. C'est une carte d'instinct et de désir. Vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de concordance. Donc en fait, votre masculin, il se rend compte de ce qui s'est passé probablement avec vous en termes de sentiments. Et donc là, il est vraiment dans le chakra 3, le chakra
du plexus solaire. Donc en fait, on est vraiment sur une carte de prise de conscience profonde, hein. Donc voilà, et en tarot, c'est la carte de la mort. Oui, alors on avait la carte du miroir, effectivement, parce qu'il est en miroir avec vous. Donc en fait, il prend conscience de ses émotions vis-à-vis de vous et des sentiments aussi. Bon, l'archange Michael lui dit vous le pouvez, donc ça veut dire que il est un petit peu retenu par ce qui s'est passé. Après, derrière, on a la carte de la bénédiction. Donc en fait, il va surmonter sa souffrance. C'est une carte aussi d'endurance. Bon, le masculin, il écoute ses émotions, d'accord? Là, on a de nouveau la carte du chirurgien. Donc en fait, on coupe avec le passé et aussi avec ses pensées limitantes et voilà. Et nous avons la carte de la prêtresse. Donc de la prêtresse, ça veut dire évidemment la carte de la transformation des énergies. C'est presque une carte de magie, hein, pour certains. Donc là, on est vraiment on est vraiment dans une transformation, voyez. Et c'est pour ça en fait qu'on avait Netzach. Et donc c'est une transformation par rapport à quelqu'un qui n'a pas regardé les choses. Qui s'est fait manipuler. C'est pour ça que moi j'ai appelé ça la carte du bouffon. Et donc là, en fait, on est en train de sortir de ça, vous voyez. Alors, ensuite, on continue. Hop. Alors là, on est dans les abysses. Alors pour certains masculins, en fait, c'est aussi la carte de l'étoile. Donc moi je l'ai appelé abysse parce qu'en fait c'est quand on fait des plongées profondes dans ses émotions. Donc pour certains masculins, eh bien là on est dans le chakra numéro 5, on est dans le chakra de la gorge. Donc en fait on est à la fois dans une connexion, si vous voulez, entre les émotions et le divin, hein, puisqu'on est dans le chakra numéro 5, hein, c'est un corps bleu, c'est un corps d'argent, c'est une élévation, c'est un kundalini, c'est une fontaine blanche. Chez les hindous, c'est Vishuddha, c'est le verbe. Donc voilà, c'est la porte, c'est le changement, c'est la clé. C'est lever le voile, c'est le franchissement de l'abîme, et c'est aussi la porte qui s'appelle Das, que vous voyez là. Et donc, c'est la carte de l'étoile, aussi dans le tarot. Donc là, en fait, le masculin sacré, il franchit en fait la porte, il franchit le changement. Voilà, moi j'appelle ça le franchissement de l'abîme, vous voyez, parce qu'il était, il était dans cette manipulation, et là en fait il est en train de prendre conscience. C'est pour ça que j'ai mis des petits yeux, vous voyez. Et donc là c'est la porte de Das qui est au niveau en fait du chakra numéro 5, donc en termes énergétiques. Donc là en fait vous pouvez voir en fait la façon dont votre masculin, enfin je vous dirai tout à l'heure, dont votre masculin chemine en fait à l'intérieur de lui en termes émotionnels. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Bon alors voilà, évidemment il y a eu des signes de la vie. La loi spirituelle de l'attraction, c'est que je pense que pour certains ils ont fait des prières parce qu'ils en avaient peut-être assez d'être dans des situations de blocage. Donc voilà. Ensuite, on a après évidemment on a la joie, hein, puisque on passe cette porte, hein, on franchit la porte, on laisse l'abîme derrière soi, hein, en termes émotionnels, hein. Moi je vous parle qu'en termes émotionnels et en termes énergétiques par rapport aux sentiments qu'il a vis-à-vis de vous uniquement, hein. Et donc en fait donc effectivement, on était bien dans les abysses, hein. On est bien sur un phénomène de transformation parce qu'on a la roue de la fortune à l'envers. Donc la roue de la fortune, c'est aussi le chakra 10. Donc c'est les pieds, les mains, c'est aussi l'étoile de la terre, hein. D'accord, on a l'étoile des émotions et là on revient dans la matière.
c'est l'héritage, c'est la nature, c'est vraiment la terre. Pour la Kabbale, en fait, on est dans ce qu'on appelle dans Malkout. Voilà. Et, euh, et donc, euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur... bah évidemment, en fait, là, parce que c'est la carte du soleil en même temps. Donc là, effectivement, dans la matière, bah ça avance pas. Pourquoi? Parce que votre masculin, il sort des abysses. Il est dans le chakra numéro 5 et donc il peut pas être dans le chakra qui correspond à l'étoile de la Terre, qui correspond aux pieds et aux mains. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans la matière. Le chakra 10, c'est un chakra en fait énergétique qui comprend les mains, les pieds, c'est-à-dire le déplacement, la manipulation des objets dans la matière, et il est en dessous du chakra numéro 1 qui correspond au sacrum. Vous voyez, si vous pouvez un peu visualiser les pieds. Donc voilà, et donc étant donné qu'on a la roue de la fortune, en fait, votre masculin, il avance pas. Il avance pas dans la matière physiquement, il se déplace pas physiquement, il prend pas sa voiture, parce qu'on est dans le chakra numéro 5, et là, il passe une porte, et c'est une porte hyper importante. Voilà. Il passe une porte, il est en train de sortir de toutes les émotions qu'il avait, vous voyez, et là, il y a un gros changement. C'est une vraie clé, en fait. Il a levé le voile, et c'est vraiment un changement. Là, il passe la porte. Et chez les Indiens, cette porte, c'est Vishuddha. Voilà, ça correspond au chakra numéro 5. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Effectivement, donc ça, c'est le nouveau cycle. Et donc, en fait, c'est le bien-aimé. C'est celui, en fait, qui s'adoucit en termes d'émotionnel et de sentiments. Voilà, le bien-aimé, c'est le bien-aimé vis-à-vis de vous, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, effectivement, étant donné qu'il a eu des connexions avec le chakra numéro 5, et puis la porte de Das et l'étoile, eh bien, effectivement, il est connecté. Et donc, peut-être qu'il vous voit aussi comme ça. En tout cas, il y a une grande transformation, en fait, en termes d'émotion, vous voyez. Là, on voit vraiment un cheminement. Vous voyez, on était dans le chakra des joyaux, dans le chakra du plexus solaire. Et puis là, on arrive dans le chakra numéro 5. Vous voyez. Après, regardez. En fait, le chakra numéro 3, après, il a eu un signe. Il a eu un signe. Il est passé dans le chakra du cœur. Ensuite, il est revenu sur ses instincts. Il est repassé dans le chakra du cœur parce que probablement il a reçu un très bon conseil, un conseil qui venait du cœur, par rapport en fait à la façon dont les gens l'ont manipulé. Vous voyez, c'est la carte du bouffon. Et à partir de ça, en conscientisant pourquoi il s'est fait manipuler, il est passé dans le chakra numéro 5, qui est la porte de Das, pour être sur le seuil, c'est-à-dire pour passer en fait d'un cycle à un autre. Donc il va lâcher en fait ses émotions négatives, tout ce qui s'était passé. Et là, eh ben voilà. Voilà, alors. Ah bah ouais, d'accord. Et là, en fait, il va passer directement au chakra numéro 12. Vous voyez? Donc là, il y a une très très grande conscience, ça s'appelle le véhicule. Alors je vous explique, quand on passe la porte de Das, après on va directement au chakra numéro 12, qui est en fait vraiment, en fait, on reçoit vraiment la conscience de ce que l'on est et surtout de ses sentiments. Vous voyez? C'est le chakra numéro 12, c'est Merkaba. Là, j'ai pas mis d'équivalent parce qu'il n'y en a pas vraiment, à part la carte du monde qu'on trouve dans le tarot. Vous voyez? Donc, on voit bien l'évolution en fait des émotions de votre masculin pour la semaine prochaine. Vous voyez? Parce que là, c'est une très très grosse prise de conscience. Merkaba, en fait, c'est le cordon d'argent
c'est le monde, c'est la fin du moi humain, c'est-à-dire en fait il prend conscience à la fois de son chemin de vie vis-à-vis de vous et en même temps il prend conscience des... En fait c'est vraiment une prise de conscience très très importante, voyez. Et après j'ai tiré le voyage initiatique, carte numéro 1, donc voilà. Donc on demande à votre masculin, évidemment, concentrez-vous sur vos forces, mais ça va aussi pour vous. Voilà, donc en fait, évidemment, avec la prise de conscience du chakra 12, il est dans un certain raffinement. C'est-à-dire, en fait, il est en train de conscientiser toutes les émotions qu'il a eues, puisqu'en fait, il a passé la porte de Das, qui est en fait une porte de conscientisation des sentiments. C'est une grosse prise de conscience, en fait. Vraiment, c'est la conscience divine. Hein. C'est quand on arrive à faire le lien dans la matière entre l'âme et la conscience. Donc voilà. Bon, je vous passe les choses qui sont un peu moins intéressantes. Voilà, le disciple. Alors le disciple dans ce jeu de tarot, c'est qu'en fait, il a pris conscience du lien spirituel qui s'incarnait dans la matière à partir évidemment de son âme. Et donc en fait là on est voilà, le disciple c'est quelqu'un qui va plus battre dans le mental pour éviter de ne pas prendre conscience de ça, voyez. Donc en fait on est sur un masculin qui est en totale ouverture en termes d'énergie, en termes de sentiments, en termes d'émotions, en termes de prise de conscience aussi par rapport en fait à ce qu'il a subi avant, hein. Donc en fait là il est en pleine conscience et donc en fait j'ai tiré la carte de la tempérance, mais à l'envers. Donc là on n'est plus dans la tempérance, voyez. La tempérance en fait la tempérance ça correspond au chakra du cœur. Mais ça, c'est à l'envers. Donc, il n'est pas dans le chakra du cœur, votre masculin. Il est dans le chakra 12. Il est dans la prise de conscience du lien d'âme, du lien énergétique. Il est même pas dans le chakra de la couronne, il est au-dessus. Parce qu'il reçoit toutes les énergies, tous les enseignements, si vous voulez, qui correspondent. Alors, ça va parler à certains, hein, parce que moi j'ai appelé cette carte le véhicule par rapport en fait à Bouddha, parce qu'en fait dans le bouddhisme on a le petit véhicule, le grand véhicule, et puis après on a eu le sutra du lotus, vous voyez, mais bon c'est un petit peu différent. Et donc le véhicule en fait c'est ce cordon énergétique hein, qui traverse en fait le corps et l'âme pour arriver à la source. Vous voyez, donc votre masculin sacré, il en est là. Il est en train de recevoir en fait des révélations sur lui. Et surtout, il est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et notamment de ses sentiments, ses émotions, ses sentiments. Donc je pense que pour certaines, d'abord, la tempérance à l'envers, en fait, enfin je veux dire, il n'y a plus de... Vous voyez, la tempérance, c'est quand il y a des choses en fait qu'on est obligé de mettre en place pour que ça marche. Là, tout est clair, hein. Ça descend tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a la tempérance à l'envers. Voilà. Puis on avait le raffinement, donc bon évidemment, quand on touche des énergies d'amour, on est dans le raffinement. Hein, donc voilà. Et puis et voilà. Et ben, évidemment, c'est logique. Et donc là, on arrive, donc on était dans le chakra 12, hein, la carte précédente, donc celle-ci. Celle-ci, donc c'est la 9e carte, la dernière carte, donc pour les énergies de la semaine prochaine. Donc là, la carte, c'est la carte mission d'âme. Donc votre masculin sacré, ça y est, il a pris conscience qu'il avait une mission d'âme. D'accord? Donc là, l'équivalent, c'est la carte du monde dans le tarot. Dans la Kabbale, on est évidemment, c'est le Merkaba. Donc c'est le chakra numéro 12.
Donc là, il y a une très grosse prise de conscience en fait de votre masculin sacré, parce que ça y est, il a compris qu'il avait une mission d'âme. Donc il accueille évidemment dans la matière ce qui est, ce qui ne doit pas être évident, même au niveau des émotions, mais ça je vous l'avais déjà décrit dans la vidéo précédente. Pour certains, il y en a qui vont se mettre à faire du yoga. Et bon, bien sûr, après cette prise de conscience, c'est un nouveau départ. Bon, ça, on l'avait compris. Et évidemment, quand on a une mission d'âme, on est aussi un indigo. Hein. Alors, je vous répète, pour les indigos, c'est le chakra numéro 5. Hein, c'est le chakra, non, pardon, c'est le chakra numéro 6. C'est le troisième œil. C'est quand ça correspond à la couleur violette. C'est le corps mental. C'est l'ajna chez les bouddhistes. Et donc, ce sont des personnes qui ont une vision dans leur vie, qui ont une mission d'âme pour l'humanité. Voilà. Donc, en fait, et là, qu'est-ce que j'avais tiré comme... J'ai tiré comme... j'avais tiré le roi de coupe, voyez, hein, avec la mission d'âme, voyez. Donc en fait, on est clairement en fait sur l'amour inconditionnel, hein, parce que quand on a mission d'âme et roi de coupe, voilà, donc c'est ça. Et puis j'avais tiré, donc là ça c'était le mangeur, c'est pareil. Le mangeur en fait je vous dis, c'est quelqu'un qui mange plus que de raison, mais dans l'autre côté on est sur, parce que bon les cartes sont assez ambivalentes. Dans le côté on est sur l'ascétisme en même temps, hein. Donc voilà. Donc il y a ça. Après, j'avais... Ouais, ben voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc pour reprendre en fait sur mes petites cartes, je suis très contente de mon petit... C'était très clair en fait. Donc je fais un petit résumé. Donc en fait, votre masculin, il était dans le désir, dans le chakra numéro 3. Hein, voilà. Ensuite, hein, il est passé... dans le... Peut-être, voilà. Ensuite, il est passé dans l'instinct, toujours dans le chakra numéro 3. Après, il est passé dans le chakra numéro 5. Donc, la fameuse porte dont je vous ai parlé. Le chakra numéro 5, c'est la gorge. Vous voyez ? Donc, j'avais tiré aussi la carte du 1 et le bien-aimé. Donc, pour certains, il y en a certains qui vont s'exprimer. Puisque nous sommes sur la porte de Das, donc je vous dis, pour moi, la porte de Das, elle est au niveau du chakra numéro 5 et le chakra de la gorge. En tout cas, c'est la première partie de la porte de Das qui correspond à l'étoile. Voilà, et donc là, on est sur la porte, on est sur un changement, on est sur une clé, on est sur la levée du voile, hein, des illusions, et on est sur le franchissement de l'abîme. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'abysse. Ensuite, on avait le chakra numéro 6, toujours porte de Das. Donc là, on est dans le troisième œil. Et là, votre masculin a reçu un signe du divin. Donc là, on est dans le corps mental, on est dans l'ajna, on est dans la vision et on est dans la stratégie. Donc Das est la deuxième porte énergétique qui correspond au chakra 6, au chakra du troisième œil. Vous voyez, c'est assez clair, hein. Après, donc ça c'est le centre du tirage. Donc là, votre masculin sacré a été, on va dire, soutenu ou guidé par une personne qui lui est une reine. Donc probablement vous. Chakra numéro 4, chakra du cœur. Donc c'est vous qui avez canalisé des choses. Hein, voilà, vous avez été son conseiller. Et maintenant, il le reconnaît, vous voyez, puisque il est en pleine conscience. Et donc là, grâce à vos conseils, il est allé, chakra numéro 12, il est allé prendre la connaissance à la source, hein, puisqu'on est dans le 12e chakra. Et donc, en fait, dans l'arbre de vie, hein, dans les séphirotes, c'est Merkaba. Voilà, j'ai essayé de faire très très simple, hein. Donc pourquoi ? Parce que en fait, par rapport au signe, en fait, il a développé la beauté, la beauté. Et puis
par rapport à vous aussi, ce qui a dû se produire, c'est, vous voyez, c'est la façon dont il a agi avec vous. Et ça, il s'en est rendu compte. Donc, il y a ça. Et après, on a, donc, il prend le, voyez, chakra 12, chakra 12. Donc en fait, il prend le véhicule, c'est-à-dire il passe par la porte de Das, qui est au niveau du... attendez, j'en étais où moi? Poum poum poum. Voilà. Chakra numéro 5. Ensuite, chakra numéro 6. Donc toujours la porte de Das avec le signe en fait. Donc c'est des synchronicités. Après, il est repassé dans le cœur parce qu'il a pris conscience de la façon dont il était probablement avec vous, hein, puisqu'on a la reine, le conseiller, Tiferet c'est la connaissance et le chakra 4 c'est le cœur, hein, donc la reine de cœur. Hein. Et donc en fait, après, on est passé sur le véhicule, voyez. Donc là, il a reçu en fait un enseignement du divin, hein, je ne peux pas expliquer mieux que ça, hein, chakra numéro 12. C'est le Merkaba dans la Kabbale. Voilà, et bon, moi j'ai appelé ça le véhicule parce que chez les bouddhistes, on appelle ça aussi le véhicule. Voilà, donc là, il reçoit en fait, la connaissance, voilà, on appelle ça le cordon d'argent, vous voyez, en termes d'énergie. Donc tout ça, c'est des énergies. Hein. Et grâce à ça, en fait, il prend conscience de sa mission d'âme. Donc il prend conscience du lien qu'il a avec vous. Et donc là, on est toujours dans le chakra numéro 12. Vous voyez? Donc là, on est sur une personne qui a vraiment complètement voilà, compris. Alors le chakra numéro 12 dans le tarot, ça correspond au monde. Vous voyez? Donc en fait, on est dans une grande ouverture de votre masculin sacré pour la semaine prochaine. Voilà, écoutez, j'espère que mon petit tarot sur des petites enveloppes comme ça, là, que j'ai fait en 5 minutes, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé sur le cheminement des émotions et des sentiments et des prises de conscience de votre masculin sacré pour la semaine prochaine. Je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.